Parlons économie sans stress avec Roland Boa. Les agences de notation, qui sont-elles vraiment? Comment fonctionnent-elles? Est-ce qu'il en existe en Afrique? Bonjour et bienvenue dans Parlons économie sans stress, l'émission où on démystifie ensemble les grands concepts économiques. Aujourd'hui, on parle d'un sujet qui influence directement les taux d'intérêt de votre pays, la confiance des investisseurs et parfois même le prix de vos courses sans que vous le sachiez. Les agences de notation, oui, ces organisations qui notent les États et les entreprises comme à l'école. Mais qui sont-elles vraiment? Comment fonctionnent-elles? Et est-ce qu'il en existe en Afrique? C'est tout ce qu'on va voir aujourd'hui. C'est quoi une agence de notation? Imaginez que vous voulez prêter de l'argent à votre voisin. Avant de lui remettre la somme, vous vous posez une question naturelle. Est-ce qu'il va vraiment me rembourser? Vous allez regarder s'il a un travail stable, s'il a déjà des dettes, si son historique de remboursement est bon. Bref, vous évaluez sa fiabilité. Une agence de notation, c'est exactement ça mais à l'échelle internationale. Concrètement, c'est un cabinet spécialisé qui évalue la capacité d'un État, d'une entreprise ou d'une banque à rembourser ses dettes. Le résultat de cette évaluation, c'est une note appelée aussi rating, exprimée en lettres AAA, AA, triple B, double B, et ainsi de suite jusqu'à D, qui signifie défaut de paiement. À retenir simplement, plus la lettre est haute dans l'alphabet et répétée, meilleure est la note. C'est ton bulletin scolaire, version finance internationale. Vous vous demandez peut-être, Roland, en quoi ça me concerne? En fait, ces notes influencent directement le coût auquel votre gouvernement emprunte de l'argent sur les marchés internationaux. Reprenons notre exemple du voisin. Si votre voisin a bonne réputation, vous lui prêtez à 5%, mais si c'est quelqu'un qui a souvent eu des problèmes de remboursement, vous allez lui demander 15% pour couvrir le risque que vous prenez. Pour un État, c'est pareil et ses intérêts, c'est de l'argent public donc l'argent du contribuable. Une bonne note égale emprunt moins cher. Une mauvaise note égale intérêts élevés. Concrètement, si la Côte d'Ivoire ou le Sénégal voit sa note dégradée, ça peut coûter des centaines de millions de francs CFA supplémentaires chaque année rien qu'en intérêts. De l'argent qui aurait pu aller aux routes, aux écoles, aux hôpitaux. À l'échelle mondiale, le marché de la notation est dominé par 3 grandes agences américaines. On les appelle le Big Three, Moody's, Standard & Poor's ou encore S&P et Fitch Ratings. Anecdote, en 2011, quand S&P a retiré le AAA aux États-Unis pour la première fois de l'histoire, les marchés financiers mondiaux ont plongé. Une seule lettre changée sur un bulletin de notes et des milliers de milliards de dollars se sont évaporés en quelques heures. Voilà le pouvoir des agences de notation. On entend souvent parler du Big Three, mais l'Afrique n'est pas en reste. Le continent développe ses propres outils d'analyse et de notation. Voici quelques-unes à connaître. GCR Rating, Global Credit Rating, Afrique du Sud, c'est la plus grande agence de notation africaine. Basée à Johannesburg, Agusto Eco, Nigeria, fondée en 1992 à Lagos. Première agence de notation indépendante en Afrique de l'Ouest. Data Pro, Nigeria, une autre agence nigériane reconnue, axée sur les évaluations du risque de crédit des entreprises privées. Bloomfield Investment Corporation de Côte d'Ivoire. Et oui, il y en a une chez nous. Bloomfield est la première agence de notation ivoirienne. Elle intervient dans plusieurs pays africains et propose des ratings adaptés aux réalités économiques de nos États. Un acteur important pour donner plus de visibilité aux émetteurs locaux qui ne cherchent pas forcément à se faire noter par le Big Three. Ces agences sont puissantes, mais elles ne sont pas infaillibles. Rappelons que ce sont Moody's et S&P qui, avant la crise financière de 2008, avaient donné d'excellentes notes à des produits financiers qui se sont révélés toxiques. On leur reproche aussi de ne pas toujours bien comprendre les contextes africains, et d'appliquer des grilles d'analyse pensées pour les économies occidentales. C'est précisément pour ça que des agences comme Bloomfield ou Agusto ont de la valeur, elles connaissent le terrain. Avoir une agence de notation africaine, c'est aussi reprendre la main sur notre propre narrative économique. Voilà, vous savez maintenant ce que c'est qu'une agence de notation sans stress. Si cette capsule vous a appris quelque chose, partagez-la à un ami ou à un collègue. Plus on comprend l'économie, mieux on prend nos décisions en tant que citoyen, entrepreneur et dirigeant. Je suis Roland Boa, et on se retrouve très bientôt pour une nouvelle capsule. D'ici là, continuez à apprendre, continuez à grandir.